Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de j'améliore, je fais mon avant-poste. Alors je sais pas encore le nom exact de la série, de toute façon je vais le dire dans les commentaires, enfin dans le titre de la vidéo. Et là on commence tout de suite la vidéo. Alors, avant ça je vais regarder le résultat de mon attaque, vu comme vous pouvez le voir, j'ai déjà, je ne suis plus le grand, hein. Je suis quand même le téméraire. Alors voilà, je vais vous montrer un peu les attaques. Voilà. Alors j'ai fait une attaque victoire sur un château étranger avec 148 pertes. Et j'ai fait quand même 19 268 points de gloire. Alors oui, je fais quand même quelques pertes, j'ai mal géré là-dessus. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc j'ai reçu des cadeaux, ouais c'est pas mal. Ouais, 100 bannières et 50, ouais c'est pas mal, ça va m'aider à faire les autres attaques. Sur les étrangers très bientôt. Alors là, je passe juste dans mon hôpital pour soigner quelques soldats. Et après, on passe tout de suite au vif du sujet. Alors, en même temps, je vais vous reparler un peu la semaine comment bien débuter l'avant-poste. J'en ai un petit peu parlé dans la vidéo précédente. Mais bon, je ne suis pas vraiment dans les détails. Donc là, je vais essayer de bien détailler, que vous puissiez comprendre le mieux possible. Et puis si vous comprenez pas trop, de toute façon, il y aura d'autres épisodes. Et aussi, il y a un truc que j'ai prévu. Je pense que ça plaira à certains. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une série sur un deuxième compte où en fait je commence tout à zéro. Et puis voilà, je commence tout à zéro. Et au final, je fais un deuxième compte, comme ça, je vous montre comment bien débuter, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez. J'attends vos avis avant de commencer, parce que voilà, je ne vais pas faire quelque chose voilà, sans que ça intéresse personne. Je vais faire des choses qui intéressent, voilà. Donc, là, je vais faire des bannières, parce qu'il voilà, ce qu'il faut quand même. Là. Mince. Toc. Alors, il y a aussi une vidéo prochainement qui arrivera. Pas maintenant, ça arrivera, je pense, vers le 22, vers la semaine du 20 mai. Parce que il y a quelque chose. Hein. Alors, je vais vous montrer. Quoique, non, vous verrez dans la prochaine vidéo. Peut-être que vous devinerez ce que c'est. Donc, je vous laisse deviner. Alors, voilà. Alors là, c'est l'avant-poste. Alors, oui, là, je me suis un peu envahi de ressources dessus. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai rien changé par rapport à la dernière fois. J'attendais de faire vidéo avant de changer quelque chose. Je vais le changer avec vous. Alors, voilà. Comme vous pouvez voir, j'ai 324 soldats. J'ai 96 unités de défense, 228 d'attaque. J'en ai que qu'à distance. Après, je suis en pénurie de nourriture, je fais moins 409,7, il me reste que 3 jours. Alors déjà, le truc que je vous conseille, le truc qui est pas mal, c'est qu'il y a une boulangerie. Alors vraiment, je vous conseille de mettre le maximum de fermes possible, vu que là c'est un 8, oui c'est 8. Là, je vous conseille, mettez-en 16, c'est franchement pas mal. Après, je vous conseille, vu que c'est 2 en bois, je vous conseille d'en mettre 4, 5, pas plus. Et les habitations, il faut pas trop perturber l'ordre public, sinon vous produirez moins de bois et moins de nourriture. Donc à cause de ça, ça peut vous encombrer. Donc je vous conseille de mettre 2, voire 3 habitations au maximum. N'en mettez pas plus. Mais le premier truc, alors je crois que je l'avais dit dans la vidéo précédente, il faut mettre son grenier et le mettre au maximum. C'est le maximum qu'on puisse faire. Alors aussi, par exemple, si vous êtes un peu comme vers mon niveau, on va dire, ça c'est un peu pour ceux qui sont vers mon niveau, quand vous vous connectez, des fois vous avez des objets décoratifs, genre des jardins à gagner. Donc là, par exemple, vous choisissez, même si c'est un jardin qui fait que 104 en public, oui c'est pas beaucoup, mais ça peut vous aider en attendant d'avoir des meilleurs objets décoratifs. Par exemple, voilà, maintenant je fais plus 409,7, mais 375,3. Donc déjà là, ça me permet de consommer une journée de plus. Après, là, comme vous pouvez voir, j'ai pas mal de ressources. Après, bien sûr, j'en produis
presque pas. Alors là, j'ai amélioré mon moulin. Alors comme vous pouvez voir, 375,3 en moins. Et là, j'améliore. Alors moi, je fais ça pour aller plus vite, hein, mais moi, j'améliore mon... Enfin, j'accélère le temps d'accélération, parce que j'ai un peu la flemme d'attendre. Et comme vous pouvez le voir, c'est plus 375,3, mais 325,6. Donc là, voilà, j'ai déjà perdu presque 100, juste en mettant un jardin et en améliorant mon moulin niveau 2. Alors là, le truc aussi que je vais faire, c'est que je vais améliorer des fermes. Alors je vais toutes les améliorer niveau 2. Je vais toutes les améliorer niveau 2. Alors niveau 2, voilà, c'est pas non plus énorme, mais bon, c'est toujours utile. Alors j'étais à 325 à peu près, parce que je sais plus précisément, non, 325,6, c'est vrai, je me rappelle. Et vous allez voir à combien je serai une fois que j'aurai amélioré toutes mes fermes au niveau 2. C'est quand même quelque chose qui est franchement pas mal, parce que comme ça va vous permettre d'avoir plus de soldats, faire plus d'attaques, plus vite de ressources, plus vite l'avant-poste est amélioré. Donc ça, c'est ce qui est pas mal. Le truc aussi que j'ai, par contre je crois que je l'ai fait sans vous l'avoir montré. Vous avez dit que j'avais bien fait, mais en fait si, j'ai fait une chose, je crois, je sais plus, et c'est que j'ai amélioré mon atelier d'engin de siège au niveau 2, tout simplement parce que avec ça, déjà je peux avoir des mantelets, et je peux avoir des bannières, donc c'est quand même un peu, j'ai envie de dire, le plus important. Alors, un autre truc vraiment qui est pas utile, l'atelier d'engin de défense. Pour les premiers niveaux, j'avoue, je dois l'admettre, c'est quand même un peu utile. Vous en avez quand même besoin pour produire des pierres ou voilà, des flèches enflammées, etc. Le premier niveau. Mais une fois que vous arrivez vers les niveaux 70, ça vous sert plus à rien. Parce que vous pouvez largement les gagner facilement dans les missions déjà. Et en même temps, vous pouvez attaquer, vous avez des meilleurs fiefs coquins, des meilleurs tours barbares autour du désert, autour du culte. Vous pouvez plus facilement faire des forteresses. Donc au final, vous avez beaucoup plus de rubis. Et c'est beaucoup mieux d'acheter des engins avec des rubis que de forger ces engins avec bois et pierre. Ça, je vous dis, c'est beaucoup plus avantageux. Même si, voilà, ça coûte des rubis. Voilà. Alors le truc qui a changé aussi, c'est que maintenant, le taux d'activité ne peut pas descendre en dessous de 10%. Avant, il pouvait aller à 2%, 3%. Maintenant, vous regardez, 13, 10, 10, 10, 10, ça va pas en dessous de 10. Donc au final, ça veut dire que ça produit quand même un petit peu plus que ça l'aurait fait avant. Donc ça, c'est un avantage qui est là. Alors là, bien sûr, je vais pas être non plus dans le gris, là, je vais pas m'enlever du rouge. Voilà, du déficit, je vais chercher le mot. Je serai encore dans le déficit, je serai pas là. Ouais, pas tout rentabilité. Donc voilà, maintenant j'améliore toutes mes fermes niveau 2 et on regarde par rapport à 325,6, combien ça fait 175,9. Et voilà, plus que 9 jours. Franchement, c'est pas mal. Alors, aussi, le truc qui est pas mal, c'est d'améliorer la caserne au niveau maximum. Enfin, dès que vous pouvez améliorer la caserne, vous l'améliorez. Et puis, au final, voilà. Comme ça, vous pouvez recruter des meilleurs soldats quand même. Si je vous montre, par exemple, là, par exemple, j'ai monté le niveau, donc je peux recruter ça en défense. Mais, avec la caserne niveau 5, je peux recruter des arbalétriers lourds vétérans, des archers longs vétérans. C'est quand même franchement pas mal pour s'avancer. Alors là, j'avoue, j'ai quand même beaucoup de soldats à disposition, mais là, je vais continuer ce que je fais. Je vais continuer les soldats à distance. Alors, vous allez dire pourquoi pas beaucoup de défense. En fait, tout simplement, j'attends d'être un peu amélioré pour mettre plus de défense. Là, je dis pas que j'en mets pas du tout, hein. J'en mets quelques-unes, mais faut pas trop bourrer. Vaut mieux avoir plus quand même d'attaquants pour pouvoir ensuite faire
plus d'attaque pour avoir plus de ressources. Et une fois que l'avant-poste est bien amélioré, par exemple si vous avez 1500 en production de nourriture sans compter les soldats, là voilà, vous pouvez largement recruter pas mal de def, ce qui est pas mal. Alors là, j'avais amélioré les bûcherons au niveau 3. Alors aussi, je produis très peu en bois, je produis que 15,5. C'est normal parce que mon pavillon est au maximum, donc je fais moins 80%. Donc c'est normal que voilà, je produise pas beaucoup de bois. Alors là, j'améliore les bûcherons niveau 3 parce que voilà, le bois j'en produis pas énormément maintenant, donc c'est sûr que c'est un petit peu galère. Après, c'est pas compliqué, je m'envoie un peu de ressources de mon château principal ou de mes avant-postes, et puis voilà. Alors le truc aussi qu'il faut faire presque aussi dès le début, c'est mettre une écurie. Parce que l'écurie va vous servir pour pas mal de choses, notamment pour espionner des cibles si vous l'attaquez d'un autre endroit, ou bah, pour attaquer plus vite aussi de votre avant-poste. Donc franchement, je vous conseille de construire plus vite l'écurie, parce que c'est franchement bah, pas mal. Alors, voilà, attends. Je vais vous montrer aussi un truc, au cas où si vous l'avez pas vu. Là, vous l'avez peut-être vu, mais c'est que des objets, il y a certains objets décoratifs que vous pouvez vendre. Alors par exemple, regardez, jardin, je clique sur le jardin du château. Je clique là-dessus sur vendre un objet décoratif. Et au final, ça va me mettre à 2525 pièces. Alors je le vends, voilà, pour vous montrer. Là, vous allez dire, mais non, pourquoi t'as fait ça? Faut aller pas en vendre un objet décoratif. Mais ne vous inquiétez pas, j'en ai d'autres en réserve. Parce que j'ai mis des fontaines de la paix interne. J'en ai mis 3. Une là et une là. Donc j'ai dû stocker quand même quelques jardins du château. Donc voilà, je le remets. Et voilà, c'est comme avant. Là, je peux même le refaire une deuxième fois si, voilà, si je le veux. Ça va me faire gagner un peu de pièces. Je peux le faire avec le jardin là, 1280. Et voilà, ça me fait remonter un petit peu en pièces. Alors celui-là, je vais pas le vendre maintenant. Hein. Je vais le mettre. Voilà. Alors, je regarde si les cadeaux on peut le faire. Mais non, on peut pas. Alors, je vends vraiment des objets décoratifs qui sont vraiment que j'utiliserai pas. Ce perso, ça, je vais pas les utiliser. C'est peut-être que ça va peut-être boucher quelques petites places, mais c'est pas voilà. Ça, je le garde vu que ça fait quand même 50 en puissance, en point de puissance, oui. Et donc, bah, ça peut être pas mal pour. Non, je vais pas le mettre. Celui-là, j'ai pas un ordinateur non plus qui va très vite. Hein. Mon ordinateur est assez lent. Alors là, c'est pas mal, par exemple, pour les provisions, vu que c'est vrai que dans les petits niveaux, dans les niveaux, allez, de 1 à 30, les provisions, ça peut toujours, voilà, être pas mal. Ça peut toujours servir. Alors que quand on est vers les niveaux 70, bah, ça sert à rien. Ça peut toujours servir à quelques, tout près, genre à 0,1 en plus de nourriture. C'est pas non plus voilà énorme. Alors je vais regarder déjà si je peux pas mettre des petits arbres, vu que les petits arbres sont vraiment tout petits. Non, donc voilà, je vais direct les vendre. En plus ça se vend assez cher. Voilà, 1200. Il me restera plus que ça. Alors je vais juste regarder le prix, mais je ne le vends pas. 480, d'accord, c'est pas mal on va dire. Voilà, donc, alors je vais vous dire qu'est-ce que je vais faire pour le prochain épisode, vu que là on arrive bientôt à la fin de la vidéo. Alors dans le prochain épisode, pour le prochain épisode, je vais m'envoyer un petit peu de ressources, voilà, pour que ce soit un petit peu complet.
Et dans le prochain épisode, vous verrez bien ce que je vais faire. Ne vous inquiétez pas, on va avancer très vite dans la série. Les épisodes seront... Là, c'est vraiment le premier. Donc là, par exemple, là, ça dure plus de 15 minutes. Mais vous verrez, les prochains seront beaucoup plus courts. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!